Salut tout le monde. Je suis sur le point de filmer des vidéos pour la fin du mois. Et comme j'ai beaucoup de notes à défaire, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai en tête ces derniers temps par rapport à mon travail et par rapport à la façon dont je sers, par rapport au sens de mon travail, par rapport à la réputation de mon travail, etc., etc. Et j'avais envie de d'ouvrir ce sujet. Alors, je ne sais pas encore si cette vidéo sera publique ou privée, si je vais l'envoyer qu'aux membres de ma newsletter, mais j'ai envie de discuter avec vous et vraiment, j'aimerais vraiment une discussion. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment avoir votre avis, en particulier si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de commenter ou de partager ou de répondre à mes emails, mes newsletters, etc. J'aimerais vraiment avoir votre avis et votre ressenti sur le sujet. Et je vais vous expliquer quel est le sujet et ces choses que j'ai en tête récemment. Donc, ça m'a été inspiré, cette discussion m'a été inspirée par le dernier shooting photo que j'ai fait. C'était donc il y a 10 jours maintenant. Et comme d'habitude, en fait, à chaque shooting photo, c'est intéressant parce que je me retrouve en très proche proximité avec mes clientes et l'impact de mon travail sur elles et leur perception surtout de mon travail. Et je me retrouve à discuter aussi du coup des interactions qu'elles ont avec leurs proches, les personnes dans leur vie sur mon travail finalement. Et beaucoup de personnes, beaucoup de clientes de mon travail se retrouvent face à l'incompréhension de leurs proches, de leur entourage. Et une incompréhension que je conçois parce que c'est une incompréhension que je peux voir aussi dans les commentaires de mes vidéos, que je peux voir dans les interactions sur les réseaux sociaux par rapport à mon travail. Et c'est cette notion, cette idée selon laquelle c'est complètement fou de d'acheter un programme capillaire en ligne et que ce serait aussi complètement fou de le proposer finalement, de le faire et d'en faire mon métier, etc. Comme si finalement le concept même est au fin fond, au confin de l'absurde. Et ce qui m'intéresse, il y a plusieurs choses qui m'interpellent là-dedans et plusieurs choses dont je veux parler, mais j'espère que ce ne sera pas trop décousu et j'ai pas non plus envie que cette vidéo soit trop longue, même si je m'attends à ce que vous l'écoutiez au calme, posé, avec un café, un thé ou en conduisant parce que j'ai pas non plus envie de trop méditer. M apostrophe éditer, j'ai pas envie de couper trop de choses, etc. Mais j'ai fait beaucoup de nattes hier soir parce que mes cheveux étaient très gonflés. Quand mes cheveux sont très gonflés comme ça et que je sais que je vais filmer le lendemain, je fais plus de nattes pour avoir un effet mieux contrôlé. Donc, je disais, plusieurs choses donc me viennent à l'esprit par rapport à ça, plusieurs pensées. J'en ai diverses, notamment liées au fait que la plupart du temps, quand je fais du contenu gratuit, j'essaye, je m'en rends compte, de beaucoup plus parler, et peut-être que ça va vous sembler étrange, vous qui consommez mon contenu, mais j'essaye de parler beaucoup plus aux personnes sceptiques, aux personnes qui ne comprennent pas, aux personnes qui sont dans leur représentation quotidienne de leurs cheveux, avec toutes les croyances limitantes classiques que je sais qui existent à propos des cheveux crépus, ils sont comme ils sont. C'est-à-dire, s'ils sont courts, s'ils sont déshydratés, s'ils sont secs, s'ils sont cassants, bon, ben, c'est parce que c'est des cheveux crépus et c'est comme ça. Et puis avec cette idée que, bon, c'est des cheveux, on s'en fiche, on veut juste trouver une solution, quoi. Être coiffé, finir avec ça. Je parlais avec une amie récemment qui me disait que elle, ses cheveux, elle se fait coiffer, elle garde la coiffure 2 semaines, elle retourne se faire coiffer, elle défait la coiffure, elle fait un shampoing, un soin éventuellement, je sais pas, je crois qu'elle m'a pas dit soin, elle a dû dire shampoing, et elle refait une coiffure pour 2 semaines et ainsi de suite. Et pour elle, les cheveux, c'est ce truc chiant pour lequel elle n'a pas de temps. Et dans cet état d'esprit, euh, la notion même, l'idée même, que ce soit important pour nos femmes noires de faire le travail de se réapproprier nos cheveux. Et ensuite, l'idée selon laquelle on irait jusqu'à payer pour, ça paraît absolument encore plus saugrenu. Et je crois sincèrement que ce travail est important. Si je ne le pensais pas, je ne le ferais pas. et si je pensais que c'était vraiment pas aussi important que ce que je pense que c'est, peut-être que voulant travailler
dans cette industrie, les femmes noires, les cheveux crépus, peut-être que j'aurais fait quelque chose de plus conventionnel, de type créer une gamme de produits capillaires. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Parce que c'est pas ce en quoi je crois et parce que j'ai vraiment cette certitude que se laisser les cheveux, garder cette attitude envers nos cheveux crépus, c'est-à-dire, ouais, enfin, c'est des cheveux, et oui, bon, je comprends que je sais pas exactement m'en occuper, mais bon, un autre jour, on verra. Il y a cette idée, il y a deux extrêmes. Il y a soit l'extrême vraiment des gens qui pensent de toute façon c'est la génétique, de toute façon c'est pas possible. Oui, tu dis ça, oui, c'est possible pour certaines personnes, mais je sais que moi, mes cheveux, mais non, c'est pas ça. On n'a pas ce genre de texture, racine, longueur, peu importe dans ma famille. Il y a cet extrême de vraiment ne pas y croire, pour diverses raisons. Et puis il y a la version un peu plus modérée qui est, oui, je vois ce que tu veux dire, mais oh, ça vaut pas le coup. C'est juste des cheveux. Ça me saoule, c'est pas important. Il y a plus important dans la vie. Et mon opinion et la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est que alors, moi, j'ai une approche du développement humain. Et quand je dis développement humain, je parle du concept de vivre sa meilleure vie, de se faire plaisir, de se sentir étant arrivé, pour reprendre l'expression qui est créole dans la vie, c'est-à-dire avoir une forme de réussite qu'on valide. Je crois surtout quand on est une femme, je crois dans un rapport extérieur-intérieur. C'est-à-dire de commencer par la couche la plus extérieure de ce qui est la réussite pour une femme et de remonter comme un escalier, marche par marche, vers les choses les plus profondes, voire même les plus spirituelles. J'y crois parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Et aussi parce que je pense vraiment que la façon dont la société est bâtie et les messages qui sont envoyés aux femmes fait que c'est très difficile de le faire autrement. Euh, pour synthétiser, je pense que, et là ce que je vais dire ne vaut pas que pour une femme noire, je pense que ça vaut pour toutes les femmes, la société on a été éduquées toutes à croire que le plus important c'était d'être belle. Et à chaque fois que je dis ça, les gens me disent, oh, t'exagères, c'est pas vraiment ça. Mais si, en fait. C'est juste que c'est tellement évident pour nous qu'on l'oublie. C'est-à-dire, c'est une vérité tellement évidente que c'est bizarre de la dire à haute voix. Si je dis, on a été éduqué à croire que le ciel est au-dessus de nos têtes, vous allez me dire, quoi? Enfin, oui, non, enfin, c'est bizarre. C'est une vérité évidente. Et c'est pareil, je trouve, avec cette histoire de, en tant que femme, le plus important, c'est d'être belle. On oublie que c'est vrai parce que c'est une telle évidence, mais c'est pourtant vrai. Évidemment, c'est fondamentalement faux. Je pense que l'idée que la valeur d'un humain, principalement et en premier passe par son apparence physique, c'est absurde. Mais on n'est pas en train de traiter de l'absurdité, la véracité, on est en train de parler de la réalité de comment c'est codé dans notre cerveau en tant que femme. Et encore une fois, je ne parle pas que de femmes noires, là, je parle de toutes les femmes. Donc, en premier, il faut être belle. Belle veut dire plusieurs choses. Belle veut dire belle chevelure, belle peau, joli maquillage, veut dire mince, veut dire bien habillée. En général, veut dire plutôt féminine, donc chaussures à talons, jolies couleurs, donc coiffure, cheveux, quelque chose de cascadant dans les cheveux, un teint uniforme, maquillé, mais pas trop en France. Aux États-Unis, c'est maquillé plus. Voilà, belle veut dire plein de choses et c'est avant tout ça. Donc, ça, c'est la première marche. Et ensuite, derrière, en tant que femme, on se retrouve à développer d'autres qualités et à d'autres choses qui sont importantes dans la vie. Donc, en tant que femme, c'est d'abord, il faut être belle. Ensuite, en deuxième, vient, il faut être en couple. En troisième, vient, il faut être une mère. Et en quatrième seulement, vient la réussite professionnelle, la réussite, l'épanouissement personnel, je veux dire. Donc, la réussite professionnelle et financière. Et puis ensuite, vient l'épanouissement personnel. Encore que pour une femme, ce serait peut-être dans l'autre sens. D'abord, l'épanouissement personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais comme hobby, quelles sont tes activités, qui sont tes amis, etc. Et seulement après, ta réussite professionnelle et monétaire va compter. Pour un homme, les deux derniers sont inversés. D'abord, ta réussite, et encore. Pour un homme, la réussite professionnelle et monétaire est probablement tout premier. Et je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec cet ordre des choses dans la société. Je suis fondamentalement pas d'accord. Alors, je tiens à le dire parce que souvent, quand je dis ce genre de choses, on me dit, ça donne l'impression que j'approuve. Je n'approuve pas. Mais je pense que je suis partisane de changer les choses de l'intérieur. Et pour changer les choses de l'intérieur, il faut d'abord accepter comme les choses sont pour ensuite travailler avec. Donc, pour en revenir à mon travail sur les cheveux crépus, j'ai conscience qu'il y a ces choses-là. Donc, dans la vie d'une femme, qu'il faut d'abord, que le plus important, c'est l'apparence physique, ensuite vient le couple, ensuite vient la maternité, et qu'ensuite vient
l'épanouissement personnel, donc les hobbies qui nous intéressent, et ensuite il y a l'argent. Sachant ça, et j'essaie, pour être plus précise, la façon dont ça fonctionne, de tout ce que j'ai étudié sur l'esprit humain et la sociologie, c'est que tant que tu ne te sentiras pas parfaitement validé dans ta beauté en tant que femme, tu auras du mal à investir 100% dans la deuxième chose, c'est-à-dire la plus importante, donc éventuellement le couple, et tu auras du mal à t'investir à 100% dans la troisième chose, ni la quatrième, et ainsi de suite. Et je dis bien 100%. Donc ça veut dire que tu vas t'investir dedans. Beaucoup de femmes sont encore en train de lutter avec, je sais pas, leur poids par exemple, ou avec leurs cheveux, leur maquillage, leur beauté. Dans l'ensemble, ce ne sont pas au top de la chaîne alimentaire de la beauté, mais sont quand même en couple, et sont quand même mères et font les autres choses de la vie, mais c'est fait à demi, voire même à 20%. Et ça crée une espèce d'insatisfaction. Et pour moi, ça, faire les choses de la vie toutes un peu. Donc, je suis un peu OK sur la beauté, puis je suis un peu OK sur le couple. Ça va, c'est oui, je suis en couple, c'est bien, c'est correct. Oui, la famille, la vie de famille, non, ça va, c'est OK. Bon, je suis fatiguée, c'est difficile, j'aurais aimé plus. Non, ça va, c'est OK. Et niveau truc, non, oui, bon, j'ai un petit hobby, non, mais puis tu sais, c'est dur avec les enfants et tout ça. Mais non, ça va, dans l'ensemble, ça va. Au travail, oui, bon, je passe à 80% pour les enfants. Non, dans l'ensemble, ça va. Cette attitude-là de, ah, ça va, moyen, 20% un peu dans chaque bac de la vie, c'est ce qui crée de la profonde insatisfaction. C'est ce qui fait qu'on fait des crises de la quarantaine. C'est ce qui fait qu'on a ce goût de vie à moitié vécu, ce petit goût de mais il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais bon, il ne faut pas cracher dans la soupe quand même, ma vie est pas mal. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui fait qu'on a plus ou moins de vitalité. Ce que j'appelle vitalité, c'est cet élan de vie, cette envie de faire plus, cette envie d'aller cueillir, d'aller conquérir, d'aller de la vitalité, quoi, la vitalité. Ce qui fait qu'on se sent vivant, on a envie de faire des choses, on a des idées, on est inspiré, etc. Sachant cela, et sachant que je fais l'observation dans la société que les Noirs ne sont pas souvent au sommet de n'importe quel domaine, sauf le football éventuellement, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre la façon dont, en tant que femme noire, on est de facto un cran en dessous dans la beauté. On nous dit de base qu'on est moins belle. Sachant tout l'héritage colonial qu'on a reçu sur nos cheveux, sachant ce que moi-même j'ai vécu en grandissant à propos de ma couleur de peau et mes cheveux, et de penser, pas une pensée limpide, encore que si, en fait, beaucoup quand j'étais ado, mais une pensée qui dit ben, que c'est moins bien, que je suis moins belle, que je suis moins donc de valeur en tant que femme belle sous la notion de beauté, de penser que ça faisait de moi donc quelqu'un qui était un peu en dessous, de constater que c'est vrai pour la majorité des femmes noires, qu'elles l'admettent explicitement ou pas, que ce soit clairement dit oui, enfin je constate que les femmes métisses sont plus belles, ou oui c'est vrai je trouve que les femmes blanches sont plus belles, même si c'est jamais dit comme ça se ressent dans d'autres termes, ça se ressent dans l'attitude, ça se ressent dans cette, comment dire, ça se ressent dans la façon dont on imite tous les critères de beauté occidentaux, déjà. Toutes les perruques lisses et tous les tissages lisses et les défrisages et tout ça. C'est évident qu'on ne considère pas que la négritude de base part encore dans la société, que c'est plus beau ou que c'est au moins aussi beau. Je ne sais pas si je me suis exprimée clairement. Mais pour toutes ces raisons, je considère que c'est important pour nous femmes noires de travailler sur cette idée de guérir la blessure d'estime qu'on a liée à nos cheveux crépus, de guérir et de soigner, de vraiment, mais fondamentalement changer cette image qu'on a, que nos cheveux sont problématiques et moins bien, quel que soit à quel point on pense que c'est pas grave et que c'est juste des cheveux, c'est grave. Parce que la beauté, c'est le truc premier en tant que femme qu'on est censé valider. Et si dans notre beauté, il y a un gros handicap, alors forcément, ça porte atteinte à ce premier vase qui est, vous voyez, si c'est un principe de vase communicant, le premier vase se remplit et peut verser dans le deuxième, et le deuxième se remplit et peut verser dans le troisième, et ainsi de suite. Déjà, le premier vase, il se remplit jamais vraiment, ou il se remplit lentement et difficilement et douloureusement. Donc, les autres vases suivants ne peuvent pas être remplis. Et dans ce monde que je veux, où les femmes noires brillent, mais vraiment brillent, il y a ce besoin de remplir tous les vases, en fait. Il y a ce besoin de guérir cette blessure d'estime, il y a ce besoin de fondamentalement se regarder dans le miroir et voir la beauté absolue. Voir la valeur, la valeur, la beauté, la magnificence, tout ce que vous voulez, que ce soit une évidence, que ce soit
ce qu'on voit dans le miroir quand on se regarde. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des jours avec et des jours sans, mais ça veut dire qu'il n'y a rien chez nous qui fondamentalement pose problème. Il n'y a rien à compenser. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de je suis belle, mais. Ou je vais me faire belle aujourd'hui, mais il faudra juste que je fasse attention à ça. Tous les mais, c'est un problème. Les mais, c'est une forme de mésestime ou de mévaleur. On se valorise pas autant qu'on se devrait, qu'on pourrait en tout cas. Donc, je pense que c'est hyper important. Je pense que pour ces raisons-là, c'est hyper important de guérir sa blessure d'estime avec les cheveux crépus, de comprendre que les cheveux crépus, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense, de comprendre qu'on n'est pas né avec une tare et de pas juste le comprendre intellectuellement, le matérialiser, le voir dans le miroir, en fait, que ce soit présent dans nos vies. Mais, je fais tout ce travail et ça reste parfois difficile de faire passer le message, ça reste, après tout, ce sont des croyances tellement ancrées que c'est très, très difficile de faire bousculer les états d'esprit, les pensées, tout ce que vous voulez. Et pour en revenir à ce que je disais au début sur la discussion avec, les discussions qu'on a eues avec mes clients de shooting photo, ça m'a fait me dire que je passe, du coup, j'essaye, j'ai l'impression finalement que malgré, en vous disant ça à haute voix, je réalise que peut-être j'essaye, mais je ne fais pas un si bon boulot que ça, de parler beaucoup aux sceptiques, d'essayer de donner un mélange d'informations plus concrètes, comme dans mes plus récentes vidéos, sur connaître son type de cheveux, sur savoir comprendre les produits, comment ils fonctionnent sur les différents types de cheveux et dans les différents trucs, etc. Et à la fois en essayant aussi de parler de mentalité, de changer les mentalités, de parler des mythes, des choses fausses sur les cheveux crépus, etc. Bref, j'essaie de faire tout ça pour parler aux personnes qui sont encore sceptiques, pour essayer de leur faire percevoir cette vérité que je connais à propos des cheveux crépus, qui est que personne n'a de tare et de problème. Tous les cheveux crépus peuvent être beaux et longs et on peut vraiment arrêter de croire qu'il y a un problème avec nous, arrêter de croire que nos cheveux sont plus compliqués que les autres, arrêter de croire qu'il y a un problème avec que Dieu a fait une erreur sur les femmes noires, sur les personnes noires. C'est faux. Ou en tout cas nous a donné peut-être un handicap pour nous rendre plus forte, c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est faux. On a quelque chose de parfait. Et donc, j'essaye de parler plutôt aux sceptiques. Et récemment, je me suis dit, peut-être que plutôt que de parler directement aux sceptiques, il y aurait peut-être plus à faire si j'aidais directement les personnes qui me croient, qui comprennent ce que je dis et qui sont d'accord. Un peu comme si, au lieu de dire des choses qui s'adressent directement aux personnes, un peu comme si je regardais mes commentaires et je voyais ces messages et je me disais, ok, je disais, au lieu que ce soit comme si je regarde dans mes commentaires, je vois ces messages et j'essaye de me demander directement, mince, qu'est-ce que je peux faire comme contenu pour les aider, ou en tout cas pour mieux faire passer mon message, pour mieux faire passer mon point de vue, pour que ma démarche soit mieux comprise, etc., etc., que je me disais plutôt, voilà les personnes qui comprennent, mais qui ensuite, chez elles, dans leurs discussions avec leur famille, avec leurs amis, etc., ont du mal à faire passer ce message qu'elles ont compris et se sentent un peu acculées face à ces messages des gens qui disent bon, c'est n'importe quoi tout ça. J'en viens, hein, là où je vais en venir, c'est long. Mais ma question est peut-être, parce que je réalise que en fait, je peux peut-être même bâcler sur mon propos, c'est est-ce que ma question est, je pense qu'il est probable que je n'ai pas encore trouvé les bons mots, les bons messages, les bons canaux, les bonnes façons de communiquer communiquer cette vérité sur les cheveux crépus, et à plus forte raison aux personnes les plus sceptiques et les plus réfractaires et les plus accrochées à leur vision de ce que sont les cheveux crépus et de ce qui est réellement possible ou pas et de ce qui est raisonnable ou pas, de ce que ça vaut, plutôt, ce serait le bon terme, de ce que ça vaut de révolutionner ce rapport qu'on a avec nos cheveux. Cette idée que c'est pas si important, c'est des cheveux, alors qu'en fait, si, c'est extrêmement important. C'est le premier vase, c'est important de le remplir, c'est important qu'il déborde pour ensuite que les autres vases soient mieux. C'est important qu'on se sente
pleine et entière et parfaite et belle pour ensuite être capable de se sentir à la hauteur de partenaires de vie exceptionnels, qu'on arrête de se placer la barre bas et qu'on accepte des hommes qui franchement devraient tous être célibataires. Je trouve souvent ça. Je trouve toujours que certains hommes ne méritent pas de femmes et ils en ont pour autant. Et je trouve que c'est problématique qu'on place la barre si bas. Mais c'est un autre sujet. Mais pour moi, tout ça est lié en fait. Pareil sur les études qu'on fait, le genre de job qu'on prend, le genre de projet qu'on a. Et c'est tout ce que je mets derrière le À la Folie Day, qui est mon événement annuel qui revient donc cette année en 2021, après la pause pour le Covid. C'est amener cette idée qu'on mérite beaucoup plus et il faut y aller. Ça vaut le coup d'y aller. Quel que soit à quel point ça fait un peu peur, quel que soit à quel point ça bouscule nos habitudes, quel que soit à quel point c'est étrange en fait, parce que c'est pas tout ce qu'on sait de la vie, tout ce qu'on ressent naturellement par rapport à la vie, ça nous semble être juste la vérité. Et ça nous semble être une bonne idée de juste accepter la réalité. Mais moi, je viens dire, c'est pas la réalité, ce sont juste nos croyances et ce sont les limitations de nos croyances. Et est-ce qu'on peut juste ouvrir un peu cette réalité pour aller plus loin? Et donc, bref, tout ça pour dire que je pense que peut-être j'ai pas encore trouvé les bons mots. J'ai peut-être pas encore trouvé la bonne façon de véhiculer ce message. J'ai pas encore trouvé la bonne façon de dire à quel point c'est important, de dire à quel point ça vaut d'y investir du temps, de l'énergie, beaucoup. Ça vaut d'investir beaucoup de soi, de temps. Pour moi, alors après peut-être que j'ai un biais parce que j'ai consacré au moins 2 ans de ma vie à ne rien faire d'autre que de devenir une personne disciplinée et très travailleuse parce que je savais que je voulais devenir entrepreneur et que j'étais une personne hyper fainéante et hyper pas disciplinée et que je me suis dit, bah, sans ces qualités-là, je vais échouer de toute façon. Donc j'ai passé 2 ans et je faisais rien d'autre. Je faisais du sport et je mangeais, enfin, je veux dire. Mais j'avais pas d'autres projets, j'avais rien il se passait rien d'autre de vraiment important dans ma vie que ça. Donc peut-être que j'ai un biais exagéré dans la direction de non, non, il faut poser les bases en fait. Ça vaut le coup de faire pause sur tout pour travailler les bases. Et peut-être que j'ai ce biais positif parce que quand j'ai eu cette révélation à propos des cheveux crépus, c'était tellement important, ça a tellement tout changé, ça a posé une base en fait. Clairement dans ma vie, j'ai senti mon estime de moi s'élever. J'ai senti comment du jour au lendemain, croire qu'il n'y avait pas une tare avec mes cheveux crépus, croire qu'il n'y a pas d'erreur de la nature avec les cheveux crépus, croire que c'est pas la malchance d'avoir des cheveux crépus et voir, même au-delà de ces choses-là, que vraiment c'était faux ce que je pensais, que les cheveux crépus peuvent être beaux et longs et brillants, que les cheveux crépus, c'est pas des cheveux incoiffables, difficiles, durs et tout ça, tout ça. Constater que tout ça était faux, ça a posé des fondamentaux dans ma vie sur le fait que comme je suis, c'est bon. Comme je suis, ça suffit, que je suis assez. Et à quel point ça a permis tout le reste, tout ce que j'ai bâti après. Ouais, tout ça me prédispose à croire et à voir l'importance de poser des bases saines et de prendre le temps de le faire. Et de prendre l'énergie, l'argent et tout ce qui est nécessaire pour le faire. Mais il est possible que je ne le communique pas bien. Et c'est là, et c'est pour ça que j'aimerais en discuter avec vous, ceux qui sont arrivés au bout de cette vidéo. Je ne sais même pas comment vous formuler la question, en fait. Je pense que je veux juste ouvrir le sujet de ça. Comment ça résonne en vous, cette idée de notre valeur, de notre estime en tant que femme noire, cette idée du lien direct entre ça et la façon dont on vit et résonne avec nos cheveux crépus. Comment vous vivez les discussions que vous avez au quotidien avec famille, amis, etc., qui vous renvoient encore une image négative ou limitée des cheveux crépus ou qui vous renvoient que c'est pas important. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire peut-être? M'orienter à faire du meilleur contenu.
celles d'entre vous qui ont eu cet impact de différentes couches que j'ai eu en changeant votre rapport avec vos cheveux crépus, comment est-ce que vous l'exprimeriez? Comment est-ce que vous l'exprimez? Comment est-ce que vous le vivez? Si ça se trouve, vous avez de meilleurs mots que moi et j'aimerais beaucoup m'inspirer de vos mots pour mieux en parler, parce que si ça se trouve, mes mots à moi, ils sont pas encore assez bien. Parlons-en. Je suis à peu près sûre. J'ai l'impression que je ne sais pas combien de temps j'ai filmé. Là, il y a 7 minutes dans ce deuxième bout. À un moment, ça a coupé. Donc, ça doit faire quoi? 30 minutes? Je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais vraiment comprendre si je me trompe ou je me trompe. Si je communique mal ou je communique mal. Qu'est-ce que je dis mal? Qu'est-ce que j'exprime mal? C'est tout? C'est tout. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Parlez-moi. Parlons-en. Parlons-en. Parlez-moi. J'aimerais vraiment beaucoup mieux servir mon message, ma mission de vie, ce truc qui est hyper important pour moi. Jusqu'ici, j'ai été beaucoup plus... j'ai été beaucoup défensive, c'est-à-dire avec une telle envie de faire passer mon message et une telle envie d'être comprise par rapport à ce que je crois, à mes convictions, que je pense pas que j'ai été extrêmement ouverte à, à quelque chose que vous avez à dire, hein, je pense. Je pense que j'avais vraiment besoin de protéger ma vision, mon regard et mon innocence d'une certaine façon pour continuer, parce que j'ai effectivement failli arrêter un moment en 2018, donc ça m'a paru fondamental de me barricader le plus possible, ne pas me laisser trop influencer, trop, comment dire, diminuer, rabaisser le mot est fort, mais en tout cas, voilà, trop bousculer peut-être par les avis qui peuvent être contraires ou voilà, pas parfaitement alignés. Du coup, je me sens plus capable maintenant d'entendre d'autres points de vue, d'entendre autre chose, d'entendre ce que j'entendais pas jusqu'ici. Parlez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je loupe? Est-ce que je loupe réellement quelque chose? Est-ce que je suis... Qu'est-ce que je loupe? Oui, donc qu'est-ce que je loupe est la bonne formulation. Dites-moi, qu'est-ce que vous disent les gens? Je vis dans un genre de tour d'ivoire. À part les commentaires sur Internet, vraiment, je me protège tellement que, ouais, ça me fait perdre une bonne quantité de feedback. Donc, discutons-en. Lâchez-vous dans les commentaires. Et j'espère vraiment, j'ai un truc dans l'œil, avoir une vision plus ouverte, plus, voilà, dans la direction de mieux communiquer, mieux faire passer le message. Et quand vous parlez à vos proches, vous aidez aussi à mieux communiquer, mieux faire passer le message. Voilà, je vous laisse. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout pour ceux et celles qui l'ont regardée jusqu'au bout. Et parlez-moi. Ciao.